Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Alors la dernière fois, on avait un peu regardé ensemble ce que c'est, au fond, une religion. Aujourd'hui, on s'attaque au cœur du réacteur, la notion de vérité. Qu'est-ce qui fait qu'une idée est assez solide, assez vraie, pour qu'on puisse construire toute une vision du monde dessus? C'est la question clé, non? Ah, mais c'est même la condition indispensable. Et pour qu'on puisse vraiment parler de vérité fondatrice, il y a, comme le dit très bien notre source aujourd'hui, trois conditions. Il faut que ce soit un fait objectif, que tout le monde peut voir, donc universel, et surtout que ça ne change jamais. Immuable. C'est ça que les premières sociétés humaines ont cherché, cette espèce de roc. Exactement. Et c'est là-dedans qu'on plonge aujourd'hui. Comment, à partir d'observations hyper simples, comme le soleil qui se lève, qui se couche, comment des vérités de base ont pu émerger et façonner les grandes traditions religieuses qu'on connaît toujours. Et pour ça, on va s'appuyer sur les enseignements du vénérable moine Gunmeng Seojin, tirés de son livre « Je suis ici et maintenant ». Alors, si ce genre de décryptage des idées qui modèlent nos mondes vous intéresse, eh bien vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, un partage, ça nous aide beaucoup. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos discussions. Bon, alors, cette quête de vérité, là, cette chose immuable, par où ça a bien pu commencer? Pour l'humanité toute neuve, le truc le plus évident, le plus partagé par tout le monde, c'était quoi? J'imagine que c'était le soleil, tout simplement. Chaque jour, le même spectacle, hein. Il apparaît à l'est, il traverse le ciel et hop, il disparaît à l'ouest. C'est concret, tout le monde le vit, ça revient tout le temps, sans faute. Franchement, difficile de trouver plus fondamental comme point de départ, quoi. Logique, ouais. Mais il y a un petit détail qui a dû les titiller, non? S'il disparaît à l'ouest, comment il fait pour être de retour à l'est le lendemain matin? Sans savoir que la Terre est ronde et qu'elle tourne, c'était un sacré mystère. Ah, mais complètement. Du coup, l'explication la plus logique pour l'époque, en se basant juste sur ce qu'on voit, c'était d'imaginer un trajet caché. L'idée qui a fini par s'imposer un peu partout, ce que l'auteur appelle la figure universelle des religions premières, c'est celle-là. Le jour, ok, le soleil va d'est en ouest au-dessus de nous, mais la nuit, pour revenir à l'est, il continue son chemin, mais sous la terre. Il plonge à l'ouest, voyage sous nos pieds d'ouest en est, et refait surface à l'est. Ah ouais, vu comme ça se tient. Enfin, pour l'époque. Et j'imagine que ce cycle-là, visible, invisible, jour, nuit, ça a servi de modèle pour comprendre d'autres trucs. Exactement, c'est devenu la métaphore de base pour piger la vie et la mort. Le soleil qui meurt le soir pour renaître le matin, ça faisait forcément écho à l'expérience humaine. Mourir ici, c'était peut-être juste naître ailleurs, dans un autre monde, celui d'en bas. Pareil pour les saisons. Printemps et été, c'est la lumière, la chaleur, la vie qui pousse. Automne et hiver, c'est l'obscurité, le froid, la mort apparente de la nature. Tout avait l'air de suivre ce rythme. Naissance, croissance, apogée, déclin, et puis passage vers autre chose. La mort, c'était pas la fin, c'était une transition. D'accord, ça dessine une vision du monde assez cohérente finalement. Mais alors, le malheur, la maladie, le froid, la peur, comment ils expliquaient ça? Si la vie, c'est le côté lumineux et chaud, et la mort, le côté sombre et froid, d'où vient le négatif dans le monde des vivants? C'est pas logique. Très bonne question. Et à Icon, c'est vraiment fondamental. Dans cette vision des choses, tout ce qui est négatif, la souffrance, la maladie, la malchance, ce n'était pas vu comme faisant partie normale de la vie. C'était perçu comme des sortes d'intrusions, des pollutions en quelque sorte, des choses qui venaient du monde de la mort pour contaminer le monde des vivants. Le malheur, c'était une infiltration du monde d'en bas, quoi. Une infiltration, et comment cette pollution pouvait passer, j'imagine, au moment où les deux mondes sont un peu en contact? Logique implacable, oui. Les points de passage critiques, c'était évidemment la naissance. On arrive du monde d'en bas vers celui d'en haut. Et la mort, on fait le chemin inverse. C'est là que la frontière est poreuse, que les influences néfastes peuvent fuiter si on veut. Mais il y avait aussi des moments de faiblesse générale, la nuit ou pendant l'hiver, quand les forces de la vie associées au soleil, à la lumière, semblaient moins fortes. Ça laissait plus de place aux forces de la mort pour attaquer, pour s'infiltrer.
D'où le besoin de se protéger, de faire quelque chose à ces moments précis, j'imagine. Tout à fait. La solution, elle a été double. D'abord, mettre en place des rituels très spécifiques, justement au moment de transition, pour nettoyer, pour repousser ces influences négatives. Et ensuite, il fallait aussi s'assurer que les forces de la vie, les dieux d'en haut, soient bienveillantes et protectrices. Donc, on leur faisait des offrandes, des prières, des sacrifices, pour qu'ils défendent le monde des vivants. Et ces rituels de transition, le livre donne des exemples assez concrets, non? Et il y en a même qui nous disent quelque chose aujourd'hui, c'est ça que vous disiez? Oui, oui, l'auteur insiste beaucoup là-dessus, et c'est assez frappant de voir la continuité. Écoutez ce passage qu'il met en avant. Lorsqu'un enfant naissait, on organisait une fête une fois par semaine pendant 7 semaines, les 49 jours, puis une fête au 100e jour et une fête au premier anniversaire. Lorsqu'une personne mourait, on célébrait également, une fois par semaine pendant 7 semaines, les cérémonies des 49 jours, puis la cérémonie du 100e jour et l'office de la première année. Tout cela étaient des rituels destinés à renvoyer les influences néfastes venues du monde des morts. C'est incroyable comme ça résonne, hein? Les 49 jours, la fête des 100 jours, le premier anniversaire. Il ajoute d'ailleurs que la plupart de ces rites ont disparu aujourd'hui, mais que la fête des 100 jours ou du premier anniversaire, ça existe encore, et que les 49 jours après un décès, c'est toujours super important chez les bouddhistes. Donc le but initial, c'était vraiment ça. Assainir le passage. C'était vraiment l'idée fondamentale, oui. Purifier, protéger pendant ces moments délicats. Donc on a cette base commune, une vision cyclique de monde haut-bas, vie-mort, des rituels pour gérer les passages, et le besoin d'apaiser le divin ou les forces supérieures. Ça, c'est le terreau. Mais après, différentes cultures ont interprété différemment le point clé. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec le soleil pendant la nuit ? Et c'est là que 3 grandes familles de pensée vont prendre des chemins différents. Les Sémites au Moyen-Orient, les Han en Chine et les Aryens en Asie centrale et en Inde. D'accord, super intéressant. Alors, allons voir ces divergences. On commence par les Sémites, ceux qui vont donner naissance au monothéisme qu'on connaît bien, judaïsme, christianisme, islam. Quelle est leur réponse à eux pour le soleil nocturne ? Alors là, leur idée, elle est radicale. Ça tranche vraiment avec le modèle cyclique primitif. Ah oui ? Oui. Pour eux, le soleil qui se couche à l'ouest, il est détruit. C'est tout, fini. C'est un soleil jetable, en quelque sorte. Et chaque matin, c'est un nouveau soleil qui apparaît. Un soleil tout neuf, fabriqué pendant la nuit par une puissance supérieure, le Créateur. Waouh, jetable ? Carrément. Mais ça change absolument tout. Si le soleil est recréé chaque jour, ça veut dire que le temps, c'est plus un cercle qui revient. Exactement. Le temps devient une ligne droite. Une flèche qui va du passé, qui n'existe plus, qui est révolu, vers le futur qui n'est pas encore là. On ne revient jamais en arrière. Et si le soleil qui rythme le temps est une création, alors le temps lui-même est une création. Et celui qui crée le temps et le soleil, logiquement, c'est le créateur de l'univers tout entier. Un créateur unique, donc ? Tout puissant, qui sait tout. Et qui doit être en dehors de sa création, j'imagine, pas dans le cycle. C'est la conclusion logique, oui. Il réside au ciel, un royaume parfait, séparé du monde créé. Et lui demander d'où il vient, ça n'a pas de sens dans cette optique, puisqu'il est à l'origine du temps lui-même. Il n'y a pas d'avant lui. D'accord. Et nous, les humains, dans cette histoire, quelle est notre place ? On est juste une création comme une autre ? Non, justement, une place spéciale. Contrairement aux animaux, aux plantes, etc., l'humain reçoit une étincelle de l'esprit du Créateur, une âme immortelle qui lui appartient en propre. Ça nous rend uniques, mais aussi irresponsables. Notre rôle, c'est d'être les gérants de sa création en son nom, d'être ses serviteurs fidèles en quelque sorte. Et après la mort, cette âme, elle retourne au Créateur, au ciel ? C'est ça le but ? C'est le but ultime, oui. Mais attention, c'est pas automatique. Ceux qui rejettent le Créateur, qui refusent leur rôle de serviteur ou qui se laissent séduire par ce qu'ils appellent le mal, symbolisé par Satan, l'adversaire, eh bien leur âme est considérée comme corrompue, souillée. Elle ne peut pas entrer au ciel, dans la perfection. Pour ces âmes-là, il y a un autre lieu, l'enfer. Une sorte de confinement éternel pour ce qui est incompatible avec le divin. Du coup, le chemin du bonheur, il est assez clair, hein. Vivre en bon serviteur, obéir au commandement du Créateur pendant notre temps sur Terre, pour mériter la vie éternelle au ciel après. La désobéissance, ça mène à l'enfer éternel. On a donc un temps humain qui est fini, linéaire, mais qui détermine une éternité. Alors que le temps du Créateur, lui, est éternel, sans début ni fin.
C'est exactement ça, c'est le cadre fondamental qui va structurer ensuite les grandes religions monothéistes abrahamiques. Une vision très verticale, on pourrait dire. Hyper clair. Bon, changement total de décor maintenant. On part en Chine avec la pensée des Han. Eux aussi, vous disiez, ils pensent que le soleil est rejetable. Mais l'explication est complètement différente, c'est ça? Pas de créateur. Oui, la divergence est majeure. Absolument pas de créateur personnel ici. Pour la pensée en traditionnelle, la réapparition du Soleil et d'ailleurs tout le fonctionnement de l'univers, ça s'explique par le jeu incessant de deux forces naturelles, deux forces fondamentales opposées mais complémentaires, le yin et le yang. Le yin, c'est le principe passif, sombre, froid, terrestre, féminin, nocturne. Le yang, c'est l'actif, le lumineux, le chaud, le céleste, le masculin. Le yin et le yang. On connaît tous un peu le symbole. Mais comment ça marche concrètement, leur interaction pour expliquer le jour et la nuit? C'est comme une danse, une pulsation constante. Quand le yin est à son maximum, au cœur de la nuit, le yang commence tout doucement à monter, c'est l'aube. Le yang atteint son sommet à midi, puis il commence à décliner, à se disperser le soir. Quand il a quasiment disparu, le yin revient en force, la nuit tombe, et le cycle recommence, indéfiniment. Et ce n'est pas une volonté divine qui orchestre ça, hein. C'est juste la loi naturelle des choses, l'ordre spontané de l'univers, qu'ils appellent le Dao, la voie. D'accord, c'est une mécanique naturelle. Et ce modèle yin-yang, il s'applique aussi à la vie humaine, de la conception à la mort? Tout à fait, c'est le même principe. La conception, par exemple, c'est l'union du sperme, qui est yang, céleste, et de l'ovule, qui est yin, terrestre. Dans l'utérus, ça forme le pot. C'est une sorte d'âme ou de force vitale corporelle très liée à la Terre, donc de nature yin. Puis l'auteur cite un passage qui décrit la dynamique après la conception, c'est intéressant. Au zénith de la jeunesse, lorsque le pot s'achève, alors pot c'est une autre lecture de pot, ça semble lié ici à la pleine formation du corps, la naissance a lieu. À la naissance, l'âme de nature yang, le Hon, descend du ciel et se rassemble. Alors la croissance se produit. Et au zénith de la jeunesse, donc après la naissance, une autre âme, Hon, de nature yang, céleste, descend et s'unit au corps. C'est cette force yang qui fait grandir l'enfant. D'accord, donc on a deux âmes en quelque sorte. Puo, terrestre, yin, formé dans l'utérus, et Hong, céleste, yang, qui arrive à la naissance et assure la croissance. Et ensuite, comment ça évolue? Le yang, par nature, une fois qu'il a atteint son sommet, la pleine jeunesse, il commence à décliner, à se disperser, à retourner d'où il vient. Donc le on, l'âme yang, commence à s'affaiblir et à retourner progressivement vers le ciel. Ça, c'est le vieillissement. Quand le hong est totalement reparti, totalement dispersé, c'est la mort. Et à ce moment-là, le puo, l'âme yin, qui était lié au corps, retourne lui aussi à la terre et se disperse, ce qui entraîne la décomposition physique. Fin de l'histoire pour cet individu. Pas de paradis éternel, pas d'enfer et pas de réincarnation dans ce modèle classique chinois. Tout retourne aux éléments d'origine. Ah oui, c'est assez définitif comme vision. Mais alors, s'il n'y a pas de jugement divin après la mort, pas de récompense ou de punition éternelle, comment ils expliquaient les différences énormes de destin entre les gens? Pourquoi certains naissent riches, en bonne santé, heureux, et d'autres dans la misère, la maladie, le malheur? Excellente question. La réponse se trouve dans un autre concept absolument central, la vertu, qui se dit deok en coréen. En gros, avoir du deok, ça apporte la chance, le bonheur, la réussite. En manquer, ça attire le malheur et les difficultés. Mais attention, la vertu, c'est pas juste être gentil, comme on pourrait le penser. L'étymologie du caractère chinois deok est très révélatrice. Ah oui, racontez-nous. Alors, le caractère de est composé de plusieurs parties. On a le radical chi qui signifie marcher, se déplacer, agir. Et à droite, on a un autre caractère, de aussi, qui lui-même combine jui, signifiant droit, juste, vertical, et sin, qui est le cœur, l'esprit. Donc avoir du de, étymologiquement, ça veut dire marcher ou agir avec un cœur droit, une intention juste. En gros, c'est vivre en accord avec le Dao, avec l'ordre naturel des choses, l'harmonie du yin et du yang. C'est une qualité d'être et d'agir.
Super intéressant cette étymologie. Donc la vertu, c'est une sorte d'alignement avec l'univers. Et est-ce qu'on peut savoir à la naissance si on a beaucoup de deux ou pas? Savoir quel est notre capital de départ? C'est exactement là qu'intervient une pratique divinatoire très connue en Asie de l'Est. La lecture des 4 piliers et 8 caractères, le Sajupalja, en coréen. L'idée, c'est d'analyser la configuration énergétique yin-yang précise au moment exact de la naissance d'une personne. L'année, le mois, le jour et l'heure. 4 piliers, 8 caractères. Ça sonne compliqué. Ça l'est un peu. Les Saju, ce sont les 4 piliers qui correspondent à ces 4 moments. Année, mois, jour, heure. Pour chaque pilier, on détermine 2 caractères. Une tige céleste, Chang'an, qui représente l'influence yang céleste, et une branche terrestre, Jiji, qui représente l'influence yin terrestre. Donc, 4 piliers fois 2 caractères chacun, ça fait bien 8 caractères au total, les paljas. L'ensemble Saju-Palja est censé révéler la trame du destin d'une personne, ses forces, ses faiblesses et surtout sa dotation initiale en vertu d'Uck. D'accord, je vois mieux. C'est une sorte de carte d'identité énergétique à la naissance. Et si cette carte n'est pas très favorable, si on est avec peu de vertus ou un destin difficile, on est coincé, c'est foutu. Non. Heureusement, il y a de l'espoir. La pensée chinoise insiste beaucoup sur le fait qu'on peut cultiver la vertu tout au long de sa vie. C'est le Sudok, littéralement cultiver la vertu. Et il y a eu principalement 2 grandes voies pour faire ça, le taoïsme et le confucianisme. 2 approches différentes pour cultiver cette vertu donc. Oui. Pour simplifier à l'extrême, le taoïsme va plutôt prôner un retrait du monde social et de ses complications, pour vivre en harmonie directe avec la nature, suivre le Dao, la voie naturelle. Le but, c'est de réaliser cette harmonie en soi, de devenir un Daoshi, un maître taoïste, quelqu'un qui a compris et incarne le Dao. Et l'auteur donne une description assez étonnante de ce que fait ce maître taoïste une fois qu'il a atteint l'illumination. Ce n'est pas juste rester sur sa montagne. Non, en effet, c'est un passage important que l'auteur met en lumière. On recherchait la voie pour réaliser le Dao et devenir maître taoïste. Une fois parvenu à l'illumination du Dao, le maître redescendait dans le monde profane pour pratiquer les arts rituels. Bang Sul, c'est-à-dire lire les 4 piliers Sajupalja, afin de diagnostiquer fortune et infortune. S'il y avait malheur ou danger, on recourait à des talismans ou à des rites pour les écarter. En aidant ainsi les gens par ces arts et en accumulant du mérite, on devenait immortel. Ah ouais. Donc l'illumination n'est pas une fin en soi, elle donne des pouvoirs pour aider les autres. Et en faisant ça, on accumule du mérite pour devenir immortel. C'est une vision très pragmatique presque. C'est très différent de l'idée d'un salut purement spirituel, oui. L'immortalité ici est souvent comprise de manière assez concrète aussi. Quant au confucianisme, très brièvement, il met l'accent sur la culture de la vertu au sein de la société. C'est par la rectitude morale dans les relations humaines, relations qui sont elles-mêmes structurées selon le modèle yin-yang, souverain-sujet, père-fils, mari-femme, etc., qu'on cultive son doc. Le but est de devenir un séambi, un gentilhomme, un lettré accompli et moralement exemplaire. Fascinant de voir comment une interprétation différente du trajet du Soleil peut engendrer des systèmes de pensée et des pratiques sociales aussi riches et complexes. Bon, il nous reste la troisième grande vision, celle des Aryens, ces peuples qui ont migré notamment depuis l'Asie centrale vers l'Inde. Eux, si j'ai bien suivi, ils reviennent à l'idée d'un soleil qui n'est pas jetable, un soleil éternel. C'est exactement ça. Pour la pensée aryenne, ancienne, le soleil n'est ni détruit ni recréé chaque jour. Il est éternel. Et il fait bien son trajet caché sous la terre pendant la nuit, voyageant de ouest en est pour ressortir le lendemain matin. Et là, comme le souligne très justement l'auteur, on retrouve pile la figure universelle des religions primitives dont on parlait tout au début. Le cercle est bouclé, si j'ose dire. Ah oui, retour à la case départ en quelque sorte, hein. Et si le Soleil est dans un cycle éternel, j'imagine que le temps aussi redevient C'est ça. circulaire, hein, C'est ça. comme dans la toute première vision, hein. Tout à fait. C'est un retour à la vision d'un temps cyclique, un cycle sans fin de jours qui font des mois, qui font des années. Et par extension, un cycle sans fin de vie. Du coup, pas besoin d'un créateur extérieur pour lancer la machine. Un cercle, ça n'a ni début ni fin clairement défini. La vie humaine s'inscrit totalement dans ce grand cycle cosmique. On naît,
En venant du monde de la mort, on vit notre vie terrestre, on meurt, ce qui est vu comme une naissance dans le monde de la mort, on y vit un certain temps, puis on y meurt à nouveau pour renaître dans le monde de la vie. C'est la grande roue du samsara, le cycle incessant des transmigrations, des renaissances. D'accord. Mais ce monde de la mort où on va entre deux vies terrestres, ce n'est pas juste un seul endroit uniforme. Vous parliez de différents royaumes. Non, en effet, la vision s'est complexifiée. Ce n'est pas juste en bas. Il y a toute une cosmologie avec différents niveaux, différents royaumes ou destins possibles après la mort. Et où on renaît dépend de notre karma. Le karma, c'est cette loi de cause à effet. Nos actions, paroles et pensées dans une vie déterminent les conditions de notre renaissance suivante. Il y a des mondes plutôt agréables, des cieux où vivent des dieux paisibles, devas, ou des sortes de titans guerriers, asuras. Mais il y a aussi des mondes inférieurs, bien moins sympas, le monde animal, le monde des fantômes affamés, preta, et différents enfers, naraka, plus ou moins terribles. Et c'est le karma qui décide. Bon karma, bon endroit, mauvais karma. Mène à une renaissance temporaire dans un des cieux. Un mauvais karma mène à une renaissance, elle aussi, temporaire, dans un des mondes inférieurs. Mais attention, et c'est crucial, même un séjour dans un paradis n'est pas éternel. Une fois que le bon karma qui nous y a menés est épuisé, on retombe dans le cycle et très souvent on renaît comme humain, car c'est considéré comme le seul état où l'on peut consciemment agir sur son karma pour s'améliorer ou s'empirer. D'accord. Et le malheur dans la vie humaine, alors, ça s'explique comment dans ce cadre? On retrouve l'idée de pollution venue du monde de la mort. Oui, on retrouve des éléments de cette idée primitive. La souffrance, il y a maladie, les difficultés de la vie humaine sont vues comme des conséquences de ces pollutions ou influences négatives qu'on ramène avec nous lors de la naissance, passage du monde de la mort à la vie, mais elles sont surtout interprétées comme le fruit direct du mauvais karma accumulé dans les vies précédentes. C'est un cercle vicieux en fait. Le karma passé cause la souffrance présente, cette souffrance peut nous pousser à mal agir, ce qui crée du nouveau mauvais karma qui causera de la souffrance future. C'est la roue qui tourne. Compris. Et comment cette pensée aryenne a-t-elle évolué en Inde? Parce que ça a donné naissance à des choses très riches, comme l'hindouisme. Absolument. L'auteur retrace bien les grandes étapes de cette évolution. Tout commence avec les textes sacrés les plus anciens que l'on connaisse, les Védas. Là, l'accent est mis sur les hymnes de louange, les rituels complexes et les sacrifices offerts aux différents dieux, qui sont souvent des personnifications des forces de la nature, des dieux de la vie en quelque sorte, pour s'attirer leur faveur, leur protection, assurer la prospérité, la pluie, de bonnes récoltes et bien sûr une bonne renaissance. C'est à cette époque que le rôle des prêtres, les brahmanes, devient central et que le système social des castes commence à se structurer. Donc, au début, c'est très ritualiste, tourné vers les dieux pour obtenir des bénéfices dans ce monde ou le suivant. C'est ça. Mais ensuite, une évolution majeure de la pensée se produit, qu'on voit apparaître dans des textes plus tardifs, les Upanishads. Là, la perspective change du tout au tout. Le samsara lui-même, ce cycle sans fin de naissance et de mort, même dans les cieux, commence à être perçu non plus comme juste un fait, mais comme le problème fondamental. C'est vu comme une prison, un cycle de souffrance inhérente. Du coup, le but ultime change. Ce n'est plus simplement d'avoir une meilleure renaissance, mais d'atteindre la moksha, la libération totale et définitive du cycle, sortir de la roue. Se libérer du samsara. Et comment on fait ça, si c'est le karma qui nous enchaîne? Eh bien, puisque c'est le karma, les actions et leurs fruits, qui est le moteur de la roue, il faut trouver un moyen d'arrêter de produire du karma ou de neutraliser le karma existant. Et pas seulement le mauvais karma. Le bon karma aussi nous maintient dans le cycle, même si c'est dans des conditions plus agréables. Il faut donc viser l'extinction complète de tout karma, l'épuisement des graines karmiques. C'est cet état d'extinction qu'on appelle aussi parfois nirvana. Et pour atteindre cette moksha ou ce nirvana, Oui. Quelles étaient les méthodes proposées? avant même l'arrivée du Bouddha historique, deux grandes voies principales se dessinaient déjà dans la pensée indienne. La première, c'est de s'en remettre totalement à la grâce d'une divinité particulière, lui vouer une dévotion intense, en espérant qu'elle nous aide à nous libérer.
La seconde voie, c'est de compter avant tout sur ses propres efforts par des pratiques très exigeantes comme la méditation profonde pour comprendre la nature de la réalité ou des pratiques d'ascèse rigoureuses pour brûler le karma passé et développer une maîtrise de soi totale, karma yoga. D'accord. Et c'est donc tout ce fond de pensée samsara, karma, moksha, nirvana, les pratiques méditatives ou dévotionnelles qui va constituer le terreau dans lequel le bouddhisme va apparaître, mais aussi qui va continuer à évoluer pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme. Exactement. L'hindouisme moderne est un héritage complexe de toutes ces strates de pensée, des Védas aux Upanishads et au développement ultérieur. C'est vraiment passionnant de voir ces trois trajectoires, sémitiques, Han, Aryen, qui partent toutes d'une question simple sur le soleil et qui aboutissent à des visions du monde si différentes et si riches. Mais maintenant, la question qui me brûle les lèvres est sûrement celle de beaucoup qui nous écoutent, et le bouddhisme là-dedans. Parce que franchement, quand on décrit la vision aryenne, hindoue avec le samsara, le karma, la libération, les renaissances dans les six mondes, les pratiques pour éteindre le karma, ben ça ressemble quand même drôlement à ce qu'on entend souvent sur le bouddhisme, non ? Mais c'est exactement là que le bas blesse, et c'est le point absolument crucial que soulève le vénérable Gunmeng Xiaojin dans son ouvrage. Vous avez tout à fait raison. Les concepts des 6 destinées de renaissance, Dieu, asuras, humains, animaux, prétas, enfer, le karma comme loi de causalité qui régit ces renaissances, la moksha, libération, ou le nirvana comme but ultime à atteindre, les pratiques comme la méditation, l'ascèse pour y parvenir par son pouvoir propre, ou même l'idée de s'en remettre à une force extérieure comme le Bouddha Amitabha pour renaître dans sa terre pure, le pouvoir d'autrui. Tous ces éléments, qui sont très présents dans beaucoup d'écoles bouddhistes, eh bien oui, ils résonnent très très fort avec la pensée des Upanishads qu'on vient de décrire. On trouve aussi des parallèles avec certaines idées taoïstes, comme l'accumulation de mérites pour obtenir des bienfaits ou une forme d'immortalité. Donc ce que l'auteur suggère, c'est que ce qu'on prend souvent pour le bouddhisme, ce serait en fait une sorte de lecture ou d'interprétation des enseignements originaux de Bouddha, mais faite à travers le filtre de ces philosophies indiennes ou chinoises qui existaient déjà ou qui se sont développées en parallèle. C'est ça l'idée. C'est tout à fait sa thèse, oui. Et elle est assez, disons, provocatrice. Il affirme que si le bouddhisme se résumait uniquement à ces concepts, eh bien, il ne serait finalement qu'une sorte de syncrétisme, un assemblage ou une reformulation d'idées plus anciennes, principalement issues de la tradition aryenne upanishadique. Il va même jusqu'à questionner explicitement certaines écoles bouddhistes très connues, comme le Shan, le zen en japonais, qui s'est développé en Chine. Il se demande si, dans certains cas, on n'a pas simplement mis un habillage bouddhiste sur une structure de pensée qui restait fondamentalement taoïste. Selon lui, et c'est là tout l'enjeu de son propos, le bouddhisme authentique, l'enseignement originel de Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, représente une rupture beaucoup plus radicale, beaucoup plus profonde, avec toutes ces visions du monde préexistantes. Une rupture radicale. Mais alors, si le bouddhisme authentique, ce n'est pas juste une variation sur le thème du samsara, du karma et de la moksha, tel que pensé par les Aryens ou les Han, quelle est donc cette fameuse vérité spécifique, cette base unique sur laquelle repose vraiment le bouddhisme selon cette perspective ? Ah, voilà, ça c'est la grande question. Quelle est cette vérité fondamentale et révolutionnaire que Bouddha aurait découverte ? Eh bien, ce sera le cœur de notre prochaine exploration. On va vraiment essayer de creuser ça. Pour aujourd'hui, on espère sincèrement que ce voyage aux sources des vérités fondatrices des grandes traditions vous a déjà apporté des clés, des perspectives nouvelles pour comprendre d'où viennent ces idées qui ont façonné et façonnent encore nos civilisations. Merci infiniment de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette discussion assez dense. Et un immense merci, bien sûr, au vénérable moine Go-un-ma-eng Seojin. C'est son ouvrage « Je suis ici et maintenant » qui a été notre guide indispensable et précieux pour cette analyse aujourd'hui. D'ailleurs, petite suggestion, si vous avez trouvé cette exploration éclairante, si ça vous a parlé et que vous souhaitez peut-être témoigner votre gratitude pour le travail du maître qui a partagé ses enseignements avec nous à travers son livre, pourquoi ne pas simplement laisser un petit mot, un merci dans les commentaires. Ça nous ferait vraiment très plaisir de voir que ça vous a touché ou intéressé. Oui, n'hésitez pas. Et surtout, soyez au rendez-vous pour la suite. Parce que la prochaine fois, on attaque le gros morceau. La vérité sur laquelle repose le bouddhisme. Ça promet d'être, passionnant et peut-être même un peu déstabilisant par rapport aux idées reçues. Tout à fait.
D'ici là, eh bien, restez curieux, continuez à explorer par vous-même et prenez bien soin de vous. À très bientôt.